Ba-doo-ba-doom. Bam. C'est avec un très grand plaisir que je suis en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Un vrai plaisir pour moi que d'être à tes côtés, de nous emmener dans l'univers de tes lectures, dans ce qui te passionne, la lecture en partie. Et on va partir dans un genre que tu aimes bien. Ouais, tout à fait. Ton genre de prédilection, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Et ça fait aussi partie de ces territoires que tu aimes bien aussi. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les années 60, on va en parler. Et j'aime beaucoup. Et les histoires qui se passent aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, parce que c'est immense. Là, on part dans l'univers de Lou Bernay, les amis, un écrivain américain. Il est auteur de romans policiers. Est-ce que tu as déjà lu plusieurs romans? Parce que celui qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est son 4e roman. Eh ben moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà parlé, à vous, d'un roman. Et sa spécialité, à Lou Bernay, c'est de partir, enfin, c'est son 2e roman, mais je crois que 2 fois dans... Il parle de gens qui sont en marge, pas bons, qui deviennent bons au fur et à mesure du livre. Et moi, ça m'enchante. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on va découvrir. Ouais. Alors, Lou Bernay, il a travaillé comme cuisinier, comme entraîneur, comme livreur de journaux. Et il a fait ses débuts dans la littérature en 1991. Aujourd'hui, le roman que tu nous proposes, c'est son 4e roman, November Road, le premier qui a été traduit en français. C'est encore une fois une traduction. Est-ce que la traduction, c'est fidèle? Je sais pas, puisque Il faudrait lire l'original. Il faudrait lire l'original dans la langue anglaise, mais c'est traduit je pense que le traducteur, on en a déjà parlé de ça, il met de sa personnalité. De sa personne. Mais bon, voilà, et donc il est agréé par l'auteur, évidemment, mais moi je trouve que c'est bien. Alors quand on est dans la vie quotidienne, c'est un peu comme dans les films, il y a des expressions qui ont du sens dans une culture, ouais, et qui sont compliquées à ramener dans une autre culture. Est-ce que là on est dans quelque chose, on va suivre l'histoire de plusieurs personnages, 2 en particulier, et est-ce qu'on sent cette notion de traduction? Non, pas dans ce livre-là, mais dans certains livres, c'est vrai que on est un peu étonné, par exemple, je viens de lire un roman où il y a une phrase qui ne se dit que par les jeunes aujourd'hui. Et ce roman est censé se passer il y a plusieurs siècles. Donc je trouve un peu moche, ça a été traduit, alors je ne sais pas si ça a été traduit par rapport à ce que voulait l'auteur, ou c'est une adaptation parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de choix. Il n'y avait pas d'autre manière d'exprimer la pensée de l'auteur. Parce que ça m'a arrêté dans le livre, j'ai dit mais ça c'est pas... C'est impossible, ça, c'est les jeunes qui disent ça aujourd'hui. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on dise ça au Moyen-Âge. Allez, on revient dans le cadre de ce premier roman à être traduit en français. Alors l'action se passe dans les années 60 et en toile de fond, dans cet ouvrage, on a l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Alors, dis-nous-en un peu plus. Alors, November Road de Lou Bernay, c'est en poche chez HarperCollins Poche. Je vous avais déjà parlé de cet auteur, et je pense que c'est la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire... il aime décrire des gens qui changent d'attitude au cours de leur passage sur Terre. Et ce roman-là, il décrit une cavale, une vraie cavale, c'est-à-dire une cavale qui a commencé, on l'a dit tout à l'heure, certains ne savent pas, mais le 22 novembre 1963 à Dallas, John Fitzgerald Kennedy, qui a été le président des États-Unis, a été tué, assassiné par on ne sait pas. Lou Bernay a vécu à Dallas, hein, ouais. Et il explique dans un entretien que j'ai lu de lui que cette place, cette ville, il la connaît très bien, et qu'en fait ces lieux l'ont vraiment marqué, cet événement l'a vraiment marqué. Moi, j'étais jeune, hein, mais je me souviens de ce jour parce que ça a bouleversé. Il était très reconnu en France, ce président américain. Pourquoi c'était important? Pourquoi ça a
tant bouleversé le monde Parce que c'était politique un et le jeune- monde... D'abord, c'était un jeune président, très jeune. Ouais, c'est la première fois qu'on avait un président jeune aux Jeune, États-Unis. Voilà. Et même dans le monde, ça rajeunissait un peu la fonction. Et puis, il était pour la libération des Noirs. Et ça plaisait pas. C'est vrai que le pays des États-Unis est très raciste. Hein. On va en parler dans cet ouvrage. On va en parler. Alors, ces personnages sont très charismatiques et leur personnalité, au cours de ce road trip, puisqu'on dit que c'est un road trip, va évoluer. Eh bien oui, parce qu'au départ, notre héros, c'est Franck Guidry, il est mêlé malgré lui à cette date du 22 novembre 63, et il est condamné à mort par un mafieux qui s'appelle Carlos. Il veut se débarrasser d'un témoin. Je raconterai rien sur le témoin, mais le témoignage, il est assez particulier. Et quand on est en cavale, on ne s'arrête pas. On ne doit pas s'arrêter. La première règle, c'est ne pas s'arrêter. Et lui, dans sa progression, pourquoi, ça fait tout le piment du livre, mais pourquoi il croise une femme et 2 enfants au bord de la route en panne. Et il va aller dans le même hôtel qu'eux, par hasard. Il va s'attacher à eux, aussi bien les enfants que la femme. Il va être plus ou moins amoureux de cette personne, mais ça va surtout le transformer mentalement. C'est-à-dire qu'après, il était parti en cavale pour se sauver lui, et il est en cavale maintenant pour... au départ, c'était une couverture. On cherchait un mec tout seul, il se trouve, entre guillemets, père de famille, puisqu'il continue le voyage avec eux, il y a des trucs assez marrants. Et puis, au fur et à mesure, on voit elle qui qui change beaucoup, et lui qui change beaucoup. Alors, lui, Lou Bernay, il aime casser les codes des thrillers et des romans noirs. Comment ça se traduit dans cet ouvrage? Eh ben, je l'ai dit en préambule, mais je pense que sa motivation tout au long d'un livre, c'est de prouver qu'on peut s'en sortir, on peut changer. L'autre livre dont je vous avais parlé, et c'était pareil, c'était un loser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que certains se rappellent, c'était un loser qui va payer une amende de $30. Et qui rencontre les enfants. Les enfants. Donc les enfants ont un rôle très important pour l'auteur. Et puis la rédemption. C'est-à-dire que là, c'était un loser, mais là, c'est un gangster. Hein. Ouais, c'est un gangster. Ouais. Mais il a un bon fond, comme tous les personnages, sauf celui qui a ses trousses, mais il a un bon fond, et donc, de toute façon, on s'attache. Bien sûr. On s'attache. Est-ce que à travers lui, est-ce qu'à travers sa personnalité, on essaye de comprendre, son passé, on essaye de comprendre l'histoire. On lui pardonne tout, parce qu'on voit un homme changer. Il y a un bon fond. Voilà. Ouais. Donc si on devient bon, c'est qu'au départ, il y a quelque chose de bon en lui. Alors certes, il y a une histoire policière, c'est ce que je disais, puisque c'est une traque. Ouais. Hein, c'est un road trip et c'est une traque, mais c'est aussi un portrait un cliché, en tout cas, de cet États-Unis des années 60. Et d'autres auteurs, James Ellroy par exemple, ce qu'on lit de lui, des portraits des Américains des années 60 est complètement différent. Là, on se retrouve dans un pays foncièrement raciste, un pays misogyne, un pays où les mafieux semblent plus progressistes que le reste de la population. Eh oui, parce que c'est un peu paradoxal, mais les gens qui sont en dehors du système, ils ont envie de rentrer dans le système. Donc, ils inventent des trucs, ils blanchissent, et ils s'investissent dans alors, dans le roman, on parle beaucoup de Las Vegas, mais Las Vegas, au départ, c'est que des mafieux. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est toujours peut-être. Ouais, mais c'est plus clean dans tous les cas. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce
roman, c'est le changement d'elle aussi, qui s'émancipe. L'émancipation de la femme en 1960, dans les années 60, aux États-Unis comme en France, c'était loin d'aboutir. Bah, bien sûr. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que c'est aussi une vision de cette époque, c'est-à-dire au-delà du racisme et des choses dont tu as parlé, c'est une vision de cet assassinat. Parce que la toile de fond de notre roman, c'est le 22 novembre. Et ça reste très présent. Mais, alors, oui, ça reste très présent. Ça amène des pistes de réflexion. Ben, on a l'impression que ce qu'il raconte est vrai. Ah. Moi, je ne peux pas raconter. Non, non, bah non, évidemment. On a l'impression vraiment que ce qu'il raconte est vrai. Et est-ce que toi qui... Bah, je dirais pas que tu l'as vécu, mais si, parce qu'en 1963, tu t'en souviens, tu m'en parlais en préambule de cet enregistrement, mais est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as eu le sentiment d'apprendre de nouvelles choses? Lui, en tout cas, un regard il a différent. une version totalement différente de celle qu'on nous a vendue, qu'on nous a donnée en tous les cas. Et lui, il a une version complètement différente qui semble possible. Donc ça, c'est assez étonnant quand même. Donc le côté thriller est vraiment présent. C'est un vrai bonheur que de lire cet ouvrage et de se plonger dans une époque assez... J'ai adoré ce roman pour les deux côtés. Pour le côté la cavale et le côté cet assassinat avec les explications qu'ils en font, puisqu'il est censé avoir vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Et qu'il n'aurait pas dû voir. Plus le cliché de cet États-Unis des années 60, que l'on redécouvre ou qu'on découvre pour certains, plus l'évolution du rôle de cette femme qui l'accompagne, cette jeune maman qui devient un peu... qui rentre dans cette espèce de fausse cellule familiale qui sert d'alibi pour sa cavale, mais à travers qui on voit quand même un véritable regard du changement, de l'émancipation de la femme. Et on comprend aussi peut-être le rôle que jouait John Fitzgerald Kennedy, aussi bien sur l'émancipation que sur le racisme, que sur cet États-Unis, et peut-être pourquoi il fallait se séparer de lui. On n'en dit pas plus. On ne sait pas, non, on le saura au rassemblement, nous on ne le saura pas, mais cet instant ramené en toile de fond parce que ça n'a pas duré longtemps, l'assassinat. Et cet instant en toile de fond, on voit, moi j'ai dans la tête parce que c'est passé en boucle on a eu des images, même encore maintenant, on voit Kennedy qui est sur une décapotable et elle qui se jette. Jacqueline Kennedy qui se jette sur lui pour essayer de pour protéger, mais il est trop tard. Il a pris une balle. Et donc, il explique pas mal de choses qui pourraient être vraies. Bon, c'est passionnant. Ah oui, j'ai adoré. Un ouvrage que tu as dévoré, je suppose. Un petit bouquin, un bouquin qui est bien... Et qui t'incite à encore te plonger dans l'univers de Louvernet. Bah, il faut puisque tu n'es pas déçu, en fait. Non, je ne suis pas déçu de ce que tu lis de lui. Ni par l'époque. Mais j'adore cette époque. Eh bien, si vous aussi, vous cherchez un roman sombre, mais un roman passionnant, un brin rétro, un charme indéniable, un style qu'on aimerait voir et lire plus souvent, eh bien, suivez les conseils du Patrice, parce qu'aujourd'hui, Patrice, c'est du très bon que tu nous proposes à découvrir. Un grand merci à toi. Merci Bertrand.